Aide-moi à aller au ciel. Un jour, il y a quelqu'un qui a prêché. Après la suite de sa prédication, sa tête a été retrouvée sur un plat. Elle a fini de prêcher. Sa tête, ils ont coupé son visage sur un plat. Peut-être que vous connaissez cette personne. Cette personne a reçu une mission qui n'est pas comme les autres. Une mission très difficile. C'est d'aller dans les déserts, de prêcher la bonne nouvelle. Il a prêché. Un jour, il est parti encore, il a prêché. À la suite de cette prédication, ils ont coupé sa tête. Et j'ai pris le Seigneur. Après la prédication, que ma tête ne soit pas coupée. Amen. Amen. Je voulais faire comme Nathan. Nathan est parti voir Jésus, est parti voir David. Et il a parlé à David avec une grande sagesse. Et il y avait un riche dans une ville. Et dans cette ville aussi, il y avait un pauvre. Le riche avait beaucoup de brebis, mais le pauvre n'a qu'une seule brebis. Et un étranger est arrivé. Mais le riche va prendre la seule brebis du pauvre pour pouvoir apporter ça pour donner à l'étranger. Et le roi est très fâché. David dit, celui qui a fait cela mérite la mort. Il va le rendre au centuple. Et Nathan dit, le roi, c'est toi-même. Et David va commencer à se repentir du péché qu'il a commis. Amen. Et lui, le deuxième prédicateur, sa tête n'a pas été coupée. Amen. Le premier prédicateur, il a parlé à Hérode. Hérode adultère, répands-toi. Cette femme n'est pas pour toi. C'est la femme de ton frère, de son vivant, tu n'as pas le droit. Et après ça, il a coupé sa tête. Amen. Voilà pourquoi pour prendre la parole, prêcher, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile du tout. Et quand nous prêchons, c'est pour faire du bien au peuple. Quand Dieu établit un serviteur, c'est pour le bien-être de son peuple. Amen. Pour que les âmes soient sauvées, pour aller au paradis, c'est le désir de Dieu. Car Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant change de conduite et qu'il vive. C'est ça le désir de Dieu. Le sorcier qui tue les gens, Dieu ne veut pas que ce sorcier meure, mais qu'il change de conduite, qu'il abandonne sa mauvaise voie et qu'il vive, pour avoir la vie éternelle. Quelle est ta préoccupation? Quand tu viens à l'église, ta préoccupation c'est quoi? Qui a une réponse à nous donner? Quelle est ta préoccupation? Est-ce que tu viens à l'église? Ce matin, nous sommes là. Le jeudi, on est là. Vendredi, mercredi, les mamans, la jeunesse, les enfants. Quelle est ta préoccupation quand tu viens à l'église? Quand tu suis Jésus, quelle est ta préoccupation? Quelqu'un peut nous donner une réponse? Papa
Papa Gabriel. Ta préoccupation, c'est d'aller au ciel. Voilà, papa dit sa préoccupation, c'est d'aller au ciel. Et toi, mon frère? Et toi, maman? Et toi, jeunesse? Et toi, enfant? Quelle est ta préoccupation? Une deuxième réponse. Ta préoccupation. Voilà. De servir Dieu convenablement. Voilà la préoccupation de notre soeur. La préoccupation de notre papa, c'est d'aller au ciel. Il faut une maman. Nous avons besoin de troisième réponse. Quelle est ta préoccupation quand tu viens à l'église? Le salut de ton âme. Lui, c'est le salut de son âme. Je veux une maman. Elle répond d'une maman. Oui, ma soeur. Hein? Ta préoccupation, c'est chercher la face de Dieu. Amen. Toutes ces réponses sont bonnes. Amen. Si tu viens à l'église pour le mariage, tu as passé à côté. Si tu viens à l'église pour avoir de l'argent, tu as passé à côté. Avoir de bons boulots, tu as passé à côté. Tu peux avoir l'argent, tu peux te marier, tu peux avoir beaucoup de... Jésus a dit que c'est un homme de gagner le monde et perdre son âme. Tu peux avoir tout ça là sur la terre. Mais si ta vie n'est pas en Jésus, tu peux perdre ton âme. Alléluia. L'évangile disait ce matin, il y avait quelqu'un, il est mort après sa mort, ils l'ont dévoré. Il y a eu beaucoup de voitures, de maisons, de l'argent. Mais le mort il est parti, c'est fini pour lui. Il est resté sur la terre. Et l'autre côté, tu n'as rien épargné là-bas, tu n'as rien gardé là-bas. Tu n'as pas cherché le royaume des cieux. Le Seigneur dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Selon Matthieu 6,33. Et toutes les autres choses que vous cherchez sera donné. Mais tu viens à l'église, c'est chercher d'abord le mariage, chercher l'argent, chercher le travail. Je veux qu'on me voie. Je veux vraiment être quelqu'un. Si c'est pour ça, tu as passé à côté. Parce qu'après tout ça, là, tu peux mourir. La Bible dit que nous n'avons rien prendre pour partir. On est venu nus, et on va repartir nus. Amen. Mais nous avons besoin de ces biens-là pour vivre sur la terre. En vivant dans ces biens, il faut que ta vie soit en Jésus. Ça, Jésus a dit que chercher premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses que nous cherchons, nous serons donnés. Amen. Voilà pourquoi quand nous prêchons, on ne prêche pas pour attaquer quelqu'un. On ne prêche pas pour faire du mal à quelqu'un. Mais pour nous, pour la prédication, quand ça sort pour toi, ça sort pour moi. Celui qui prêche, ça sort pour lui. Et ça sort pour les autres. Le roi David s'est condamné lui-même quand il se rend compte. Il y a une prédication. Et quand tu te sens coupable, la meilleure des choses, c'est de revenir à Dieu. Parce que Dieu a toujours les mains ouvertes pour t'accueillir, pour te recevoir. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage dans Marc. Quelqu'un peut lire ça rapidement. Dans Marc 10, verset 17 à 21. Dans Marc 10. Quelqu'un peut lire ce passage là rapidement. Voilà. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'a aimé. Il te manque une chose. Va. Tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. Amen. Voilà la parole qui est sortie. C'est un jeune homme très riche. Il est allé voir le Seigneur Jésus et lui demande qu'est-ce que lui doit faire en tant que jeune homme. Il a l'argent, il a tout. Il est riche, très riche. Qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle, c'est-à-dire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il doit faire de beau? Et Jésus va lui dire, tu connais les commandements. Il va lui dire, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Jusqu'à ce que tu honores ton père et ta mère. Fais et tu vivras. Le jeune homme va dire à Jésus,
J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'a aimé. Mais Jésus dit, il te manque une chose. La seule chose qui te manque, vends tous tes biens, distribue-le aux pauvres, viens sur moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Le jeune homme est parti tout triste. J'espère que ce matin, tu ne seras pas triste après la prédication. Amen. Voici la préoccupation de ce jeune homme. Il se préoccupe pour les choses là en haut, la vie éternelle. Il a l'argent, il a tout. Peut-être que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas tout. Et tu viens dans la présence du Seigneur. Mais lui, il a tout ça là, mais il sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il va demander ça à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il dit les commandements, j'ai tout observé. Est-ce que nous on a observé tous les commandements? J'ai tout observé. Hein? Maintenant, vends tes biens dans le pauvre. Et suis-moi. C'est difficile pour l'homme de suivre Jésus. Le thème, quelle est ta préoccupation? Quelle est ta préoccupation? Papa a dit, c'est le ciel. Le jeune homme a dit, c'est le salut de son âme. Quelle est ta préoccupation? C'est d'aller au ciel. Les gens pensent que lorsqu'on vient en Jésus, il n'y a plus de commandement. Un jour, j'étais assis ici. Une femme passe avec un bébé au dos. Et cette femme, en train de m'évangéliser, il m'a invité dans son église de venir. Et là-bas, non, est-ce qu'on est encore pécheur? Et dit, non, quand on croit en Jésus, on n'est plus pécheur. Alors pourquoi on ne se répand encore? Elle a commencé à parler. Et de venir. Elle a dit, non, quand on se répand, on accepte Jésus, on ne doit plus aller vivre dans le péché. Parce que c'est pour le péché là que Jésus est mort. Pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que nous soyons sauvés. Aucun pécheur ne peut entrer dans le royaume des cieux. Aucun pécheur ne peut entrer dans ce royaume. Seuls ceux dont leur robe est lavée dans le sang de l'agneau, ceux qui sont rachetés par Jésus-Christ, c'est ceux-là qui ont accès au paradis. Alors Jésus ne peut pas me sauver et qu'encore je vais aller encore vivre dans le péché. Alors en ce moment-là, Christ est mort en vain. Où est ta délivrance? Où est ton salut? Et cette femme est partie. Elle était triste. Quand j'ai parlé, elle était triste, elle est partie. Ta préoccupation. Donc quand on vient en Jésus, il y a des commandements. Jésus a dit, celui qui regarde une femme et qui a convoité a déjà commis l'adultère dans son cœur. Si tu as regardé une femme, tu as convoité, tu n'es pas allé avec la femme, tu as convoité tout simplement. Tu as déjà commis l'adultère. Dans l'Ancien Testament, ils ont attrapé une femme. Ils l'ont attrapé. Si on t'a attrapé, là tu as fait. Si on ne t'a pas attrapé, c'est que tu n'as pas fait. Donc, mais Jésus dit, si tu as regardé seulement dans ton cœur, et que tu as péché déjà dans ton cœur, tu es devenu adultère. Ça peut bloquer le royaume des cieux pour toi. Ça peut bloquer le royaume des cieux pour toi. Aujourd'hui, les gens se lèvent, sont venus poser la question à Jésus un jour sur le mariage. Il dit, selon la loi de Moïse, ça c'est pour éprouver Jésus, c'est pour poser Jésus à Moïse. Et selon la loi de Moïse, Moïse a permis que si une femme, il a trouvé infidèle, tu peux la divorcer, en lui donnant une lettre de divorce. Et ils ont posé la question à Jésus. Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis cela. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a la volonté permissible de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est ça qui est décrit comme dit. Permissible, ce que Dieu permet. Ça peut te créer des problèmes. Et Jésus a dit, si une femme divorce son mari et qu'elle devient la femme d'un autre, elle devient adultère. Et les gens disent, ils s'opposent d'infidélité, ils s'opposent d'infidélité, tu divorces, mais tu restes comme ça, tu ne vas plus te marier. Tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie, là tu vas aller au ciel. Mais si tu te maries, tu deviens adultère. Et les adultères n'iront pas au ciel. Il faut qu'on prêche sur ces choses. Les adultères n'iront pas au ciel. Donc tu préfères quoi? Tu vas divorcer et que tu vas te remarier par à l'enfer, ou bien tu te réconcilies avec ta femme. Aujourd'hui, plusieurs quittent leur foyer. Et je n'aime plus mon mari. Alors je ne sens plus être divorcé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et comme j'ai parti dans le monde, j'ai appris Dieu venir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on quitte, on divorce, on se remarie, on divorce. Ces personnes, c'est le trouble qui est dans leur vie. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix, c'est le trouble dans leur vie. En Jésus, il n'y a plus de divorce. Une fois que tu te maries là, il n'y a plus de divorce. Samson, je prends l'exemple de Samson. Samson est parti à Ténan, il a trouvé une jeune fille parmi les Philistins. Il a dit à sa maman, et lui il veut cette fille-là. Il dit, oh mon fils, il n'y a pas de fille parmi le peuple de Dieu ici. Tes frères ici, tu vas prendre
Lui dit c'est ce qu'il veut. Ce qui est là-bas, c'est ça lui il veut. Et la Bible dit que ceux qui lisent vont dire on dit, elle ne sait pas, cela venait de l'Éternel. Ça veut dire comme ça, Dieu peut permettre. Mais ça a coûté la vie à Samson. Il est arrivé, il a pris la femme, ils sont ensemble. Et un jour, son beau-père a pris la fille et l'a donnée à un autre. Samson était fâché. Mais s'il avait pris ça parmi le peuple de Dieu, est-ce que son beau-père peut venir l'arracher pour donner à quelqu'un? Jamais. Et Samson a attrapé 300 renards. Il a attaché un flambeau sur leur queue. Il a lâché ça dans les champs des Philistins. Et ça a détruit tous leurs champs. Et ils sont fâchés. On dit qui a fait cela? On dit c'est Samson. Ils sont levés, ils sont allés, on dit Samson, son beau-père a pris sa femme pour donner à un autre. Ils sont partis, ils ont brûlé son beau-père, ils ont brûlé sa femme. La fille là, ils ont brûlé sa fille là, la fille de son beau-père. Samson. Il est passé encore, il a pris une autre femme. Alors il est entré chez une prostituée. Et dans ça, les gens sont venus la nuit, que jusqu'au lever du jour, on va le tuer. Et Samson les a dribblés, il s'est réveillé au milieu de la nuit. Avec la balle, il a arraché les deux poteaux, il a jeté sur ses ennemis, il les a tués au milieu de la nuit. Mais ce n'est pas encore arrêté là. Samson est parti encore, s'est marié après lui alors une autre femme, Délila. Et c'est au travers de Délila que Samson va perdre sa vie. Il va perdre son pouvoir. Pour dire quoi? Quelqu'un peut lire dans Proverbe 6. Proverbe 6, à partir du verset 32. Mais à partir du verset 30. Voilà. On ne tient pas pour innocent. On ne tient pas pour innocent Le voleur qui dérobe. le voleur qui dérobe. Pour satisfaire son appétit. Quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie en figure. On s'arrête là-bas. L'adultère. Jésus a dit aux jeunes hommes qu'il ne commettra point d'adultère. Le premier point, il ne commettra point d'adultère. Si tu veux aller au ciel, si tu veux avoir la vie éternelle, l'adultère c'est quoi? On dit adultère, un adulte qui est tombé à terre. Amen. Oui, adultère, un adulte qui est tombé à terre. Quand tu es tombé à terre, c'est le moment que tu ne peux pas le pied. On va marcher pour toi. Pourquoi la Bible dit que tu n'as plus de sens? Tu n'as plus de sens. Adultère, c'est quelqu'un qui est marié. Il a eu une femme. Et un jour, il a décidé d'aller chercher une autre femme ailleurs. Et il couche avec cette femme, il devient adultère. Il est comme un morceau de pain qu'on peut jeter. Et la Bible dit que son opprobre ne s'effacera point. C'est comme c'est un péché qui est impardonnable. Son opprobre, les conséquences que cela va avoir dans ta vie ne s'effacera point. Ne s'effacera point. Mais celui qui veut se perdre agit de la sorte. Si tu veux te perdre, tu vas aller en enfer. La Bible dit qu'il agit de la sorte. Nous prenons l'exemple de David. David a commis adultère. Il a regardé sur le toit. Les gens sont partis en guerre. Au lieu d'intercéder pour ces personnes qui sont parties en guerre, il se promenait sur le toit. Il se promenait sur le toit. Et il a perçu une femme qui est en train de se laver. Il a regardé la femme. On dit, le premier regard n'est pas un péché. C'est le deuxième. Quand tu regardes, quand tu es sur le Christ, tu viens, tu regardes, premier regard, tu as passé, après tu reviens dessus, encore. Ça, tu dans la vidéo. Ça devient un péché pour toi. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les gens pour appeler cette femme. Il a commis adultère avec cette femme. Comme il a commis que la femme s'est retrouvée enceinte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer son propre général. Son propre général. Il va le tuer. Il va lui donner une lettre. Et lui-même va envoyer la lettre. Comme on va le tuer, il a tracé tout le plan. Pour cacher son péché. Et le général est mort. Plus tard, que Nathan, Dieu va envoyer Nathan. Lui, il pensait que c'était fini pour lui.
Que non, personne ne sait. Mais Dieu sait tout, rien n'est caché devant Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu pour nous aider. Nous tous, nous sommes concernés. Dans une église, un jour, le prédicateur a lancé l'appel et a dit ceux qui sont dans les péchés du corps, toute l'église est devenue vide. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait. Tu vas t'approcher du Seigneur. Tu vas te repentir sincèrement dans ton cœur. Si tu reconnais que tu es dans ce cas. Voici David. Et Dieu va révéler son secret. Il va dire, on dit son épouse ne se passera pas. Voilà ce qui va t'arriver. Et David a souffert. Il a été chassé par son fils. Son fils a pris ses femmes, couché avec ses femmes aux yeux de tout le monde, sur le toit. David a souffert avec ça. Et ça peut avoir des répercussions sur la vie de tes enfants. Il y a des actes que nous posons aujourd'hui qui agissent demain sur nos enfants. Quand nous voyons le roi de la Samarie, Akab, a pris une mauvaise femme, Jézabel, et Akab voulait la fille de Naboth, parce que c'est près de son palais, et il voulait faire un jardin potager. Et Naboth dit non, je ne veux pas céder ma vie. Il lui a proposé l'argent, il dit non, je ne veux pas, c'est l'héritage de nos pères, nous on ne prend pas l'héritage. Et cet homme est rentré à la maison en train de pleurer. Sa femme dit non, pourquoi tu pleures? Elle dit, Naboth ne peut pas donner sa vie. Elle dit non, reste, moi ta femme, je vais te donner la vie. Et elle a monté le coup contre Naboth. Ils ont tué Naboth, ils l'ont accusé injustement, ils l'ont tué. Et elle a pris la vie là pour donner à Naboth, pour donner à Akab. Akab va prendre, Dieu va envoyer son prophète. De la même façon que le chien a léché le sang de Naboth, le chien léchera pour toi aussi. Et puis il s'est humilié devant le prophète. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Et Dieu a dit au prophète que, tu as vu, Akab, il s'est humilié. Comme il s'est humilié, je vais pardonner son péché. Mais ses fils vont payer ça. C'est pourquoi ça peut avoir des répercussions sur la vie de tes enfants. Donc on doit faire attention avec ce péché. Avec ce péché, l'ennemi détruit le monde. Il voit la journée à l'école partout. Et il faut qu'on parle de ces choses. On dit que c'est un sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Il faut que l'âme soit sauvée par l'air au ciel. Alléluia. Il s'est humilié. Si tu te répands, Dieu te pardonne. Et quand tu vas prier pour que Dieu enlève les conséquences. Amen. Voici un couple que j'ai croisé. Un jeune homme, on était à Koumassi. Et ils étaient dans le monde avant du ça, puis ils sont venus dans le Seigneur. Le mariage a été fait. Quand le mariage a été fait, l'homme veut aller avec sa femme. Et sa femme a refusé. L'homme a lutté toute la nuit jusqu'à matin. Le matin, il a pris sa voiture. Et il partait au travail. Le chemin du travail, il a croisé et au carrefour, il y avait un panneau stop. Il n'a pas regardé, c'est tellement qu'il était en peau. Il a traversé. Il y a un gros camion peine. Et il a raté. Ce jour-là, c'est un ami à moi. Et moi, je ne savais pas. Dieu m'a orienté pour aller chez la femme. Et je lui pose la question, pourquoi est-ce que vous m'avez dit d'aller avec vous le fils? Il dit, ah, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est après que ce jeune homme va me parler, mon ami va me dire comment c'est passé. Sinon, elle allait mourir, ma tête a cadeau. La femme a perdu. Deuxième personne, je suis venu ici avec elle. C'est moi, on priait ici, il y avait un pasteur qui voulait qu'elle était venue. On était dans la voiture, c'était la femme qui venait à moi. Et je lui pose la question, pourquoi je refuse d'aller? Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi. Et un jour, j'ai refusé, mon mari est sorti pour aller chez les postes filles. Donc moi, je suis parti là pour venir la mission. Et quand on est arrivé ici, le pasteur a prié, elle était tombée, elle a été délivrée. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Je dis ces choses pour qu'on nous fasse beaucoup attention. Ça détruit. Si un couple qui est bien assis, l'église va évoluer. Les deux. On était un jour à commencer, le pasteur principal a organisé un moment de la jeunesse, de couple. Et dans ça, ils ont demandé aux femmes, ils sont pleines. Elles sont pleines, remplies ce jour-là, avec des larmes aux yeux. Après, on en est témoin. Il faut dire qu'on doit faire beaucoup attention. Quand le jeune est dans le monde, on dit qu'il ne faut pas commettre le péché. C'est là, elle tombe. Mais quand il se marie, maintenant on dit que l'autorisateur qui a été donné, tu as eu le permis. Et là, elle refuse de conduire la voiture. Et ça crée des problèmes dans les familles. La femme souffre, le monsieur souffre, madame souffre. Un jour, j'étais arrivé au travail comme ça.
Je veux dire quelque part, le jour-là, le chef était fâché contre tout le monde. Il vient, tu peux un peu seulement, tu es sanctionné, moins 2 tonnes. Tu es sanctionné, moins 2 heures. Va à la maison. J'ai chassé les gens. J'ai cherché à savoir le problème qui était arrivé à la maison avec sa femme. Et le matin, il a mis ça sur nous tous. Mais le jour dès qu'il a bien passé à la maison, tu le vois le matin, il est content, il salue tout le monde. Alléluia. Donc on prie le Seigneur, que Dieu nous aide, afin que nous puissions marcher selon la volonté pour aller au ciel. La Bible dit, tu ne commets point d'impudicité. Lis ce passage. 2 Corinthiens 6, si je ne me trompe pas, 6, 18. C'est 1 Corinthiens 6, 18 du moins. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6. Ouais, 18. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je vais revenir un peu. Quand je n'ai pas comment on appelle, lâcher la pierre, du moins aux femmes. Non, non, non. Les femmes n'ont pas tort. Amen. On n'accuse pas les femmes. Et je n'accuse pas aucune femme. Il y a un démon qui est derrière qui veut détruire ton foyer. C'est ça. Quand madame a accusé sa femme, nous n'accusons pas nos femmes. Nous n'accusons pas aux sœurs, nous n'accusons pas les frères aussi. Parce qu'il y en a de côté des frères aussi. Voici la Bible dit, concernant toi, jeune fille, tu ne commettras point et fuis l'impudicité. Un péché que l'homme doit fuir, c'est que c'est dangereux. Quand tu fuis l'impudicité, la chose est très dangereuse. C'est comme un serpent qui est là. Si tu vois un serpent qui est là, tu vas t'arrêter, tu vas fuir. Tu vas fuir, tu vas t'arrêter. Mais Dieu te dit, fuis l'impudicité. Mais tu t'arrêtes, tu vas, tu abordes l'impudicité. Nous prenons l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. À cause de Joseph, toutes les choses de son maître ont été bénies. Toutes les choses ont été bénies. Alléluia. Et un jour, sa femme dit, couche avec moi. Joseph a pu laisser la robe de sa femme, a laissé la robe à son habit dans sa main, puis il a pris par la fenêtre. Amen. C'est comme ça que Dieu me dit de fuir. Tu es une jeune fille. La Bible dit ne réveille pas l'amour pendant qu'il dort. Tu n'as pas encore appris à savoir comment préparer. Tu ne sais pas préparer. Puis tu veux courir rapidement pour rentrer dans le mariage. Et tu commences à réveiller l'amour. Dès qu'un frère te trouve en même temps, tu es là avec le frère. Je m'en souviens, avant ma conversion, dans ce même mois que je me suis converti, en 92. Et il y a une fille, j'ai dit, elle fait la vie, elle fait derrière elle. Elle me dit, si tu veux aller avec moi, va voir ma tante. Parce qu'on ne sait jamais, va voir ma tante. J'ai dit, je ne veux pas aller voir ta tante, parce que je sais que je n'étais pas prêt pour marier quelqu'un. Donc, ouais, je n'étais pas sérieux, j'ai refusé d'aller voir la tante. Et un jour, elle est venue au travail, bon, il m'a coupé ses beautés. Et voici comment la fille a fait. C'est une fille qui a honoré ses parents. Comme le temps est déjà fini, honore ton père, ta mère. C'est une fille qui a honoré son parent. Va voir ma maman, va voir ma tante. Mais toi, tu ne dis pas à quelqu'un d'aller voir tes parents. Tu te lèves, tu te livres à la personne. Et la personne fait de toi ce qu'il veut. Ce qu'elle veut. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Amen. Dis à la personne, c'est quelqu'un qui m'a élevé. C'est quelqu'un qui m'a accouché. Il a têté son sein jusqu'à grandir. Il m'a mis à l'école. Maintenant, si toi, tu veux quitter chez lui, va le voir pour lui dire, on n'est pas prêt. Après, on vient avec le ventre devant. Et ta maman est surprise. Les gens sont surprises. Et ça, beaucoup font un comportement en cachette. Oh, Dieu dit, tu ne tueras pas la diable, tu ne tueras pas. Quand tu as fait un avortement, tu as tué l'homme. Tu as tué l'homme. Tu ne tueras point. Akab a tué Naboth. Tu ne tueras point. Et beaucoup font comme ça. Un jour, une jeune fille, le père a vu ça, elle a coupé la tête d'un homme. Elle allait voir son marabout pour devenir riche. Elle a blagué le monsieur, un vieux. Et le vieux a fini de commettre son péché. Et quand il dormait, elle a coupé sa tête. Et ils l'ont attrapé. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut devenir des choses. Ce n'est pas de cette manière. Pas de manière de foutage, de l'injustice. Il faut travailler correctement. Ce jeune homme a travaillé, il a eu de l'argent.
Il est venu voir Jésus. Il a passé par la voie droite pour avoir son argent. Et Jésus l'a aimé. Mais ce qui lui manque, c'est la vie éternelle. Comment faire? Va tes biens et donne aux pauvres. Va tes biens et donne aux pauvres. Il y a un homme qui est venu, encore un docteur de la loi. Il a dit à Jésus, les commandements. J'ai dit, comme tu enseignes la loi, comme tu connais les commandements, tu aimeras Dieu, la cité, tout. Maintenant, il dit, qui est mon prochain? Ton prochain, c'est qui? Je dis, quand quelqu'un tombe, on l'achève. Alors, quand les gens vont en guerre, que quelqu'un est tombé, on ne l'achève pas. Il le prend, on le soigne. Mais nous, aujourd'hui, quand quelqu'un tombe, non, c'est un péché qui est là. Jésus va dire que l'homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il est tombé au milieu des brigands. Ils l'ont chargé de coups, ils l'ont frappé, ils l'ont dépouillé. Cet homme quittait la grande ville, la présence de Dieu, la ville sainte Jérusalem, pour aller là où Jésus a maudit. Jéricho. Il est tombé, ils l'ont dépouillé, ils l'ont chargé. Un lévite passait, il a passé à côté. Un sacrificateur, il a passé à côté. Et un samaritain qui a pris soin de lui. Et Jésus a dit, entre les trois personnes, qui est ton prochain? Il dit, celui qui a exercé la miséricorde. Il dit, fais de même, et tu auras la vie éternelle. Comme le devoir qui aide son frère, qui aide sa soeur. Amen. Donc, on doit manifester la miséricorde. On doit fuir le péché et chercher la face de Dieu. Amen. Qui est mon prochain? Quelle est ta préoccupation? C'est la vie éternelle. On a posé la question. Quelqu'un a parlé de la vie. Si c'est la vie éternelle, Jésus dit, laisse tout, va prendre tout et viens et suis-moi. Et tu auras un trésor dans le ciel. C'est tout ce que Jésus dit. Le Seigneur lui a dit, c'est difficile pour toi. Il m'a dit pas. Ah, un jour, tu vas quitter toutes ces choses. Ça ne suffit pas. Et tu ne donnes pas aussi. Et tu ne reçois pas aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire pour terminer. Dernier verset. Notre sœur Rachel va nous lire Marc 10, verset 28. Marc 10, 28. Pour terminer. C'est notre conclusion. Voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison et ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son frère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne le soit ressenti présentement dans ce siècle-ci. Des maisons, des frères, des sœurs, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Gloire à Dieu. Voilà la prédication. Un jour viendra, nous quitterons la terre. Un jour viendra, tout le monde mourra. Nous irons tous devant Dieu pour être jugés. Chacun sera payé selon ses œuvres. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Ne remets pas ta repentance sur demain. Car tu ne connais pas quand sera l'heure. Ne remets pas ta repentance sur demain. Car tu ne connais pas quand sera l'heure. Moi je me pose souvent la question de savoir, après ma mort, où ira mon âme? Moi je me pose souvent la question de savoir, après ma mort, où ira mon âme? Ô Seigneur, aide-moi à gagner ton royaume céleste. Ô Seigneur, aide-moi à gagner ton royaume céleste. Ô Seigneur, aide-moi à gagner ton royaume céleste. Que cela soit ta prière. Aide-moi à gagner ton royaume céleste. Nous acclamons le Seigneur.